L'autorité de sûreté nucléaire a présenté le 15 avril 2015 au Parlement son rapport sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2014. Selon l'ASN, la situation reste globalement assez satisfaisante. Ça résulte de deux constats, plutôt de bonnes nouvelles en termes de qualité d'exploitation, de conduite des installations, de maintenance des installations, qu'on considère comme clairement satisfaisantes ou dans certains cas même bonnes. Et à l'inverse, dans l'autre sens, le constat que les installations vont devoir, mais n'ont pas encore fait, un certain nombre d'améliorations de sûreté qui est lié à leur âge. Et la somme de ces deux choses, donc une bonne exploitation mais des machines qui sont améliorées, vous fait porter un jugement, encore une fois dans la continuité de celui des années précédentes, globalement assez satisfaisant. L'importance des enjeux et les attentes de la société conduisent cependant à relever progressivement les exigences de sûreté et de radioprotection. Ainsi, le devenir des installations nucléaires passe par une mise à niveau importante de l'outil industriel. Tout cet outil industriel, réacteur plus autre installation, a été mis en service de manière extrêmement ramassée dans le temps, encore une fois entre fin 70 et fin des années 80, une dizaine, 10-15 ans, pas plus. Et du coup, toutes ces installations vieillissent ensemble d'une certaine manière et vont arriver vers leurs 40 ans. Or, la poursuite du fonctionnement des réacteurs actuels au-delà du 4e réexamen décennal de sûreté n'est nullement acquise pour l'ASN, qui réclame les moyens de sa mise à niveau. Il s'agit de mettre à niveau un outil industriel complet. C'est des enjeux à peu près de même ampleur, de même importance que ceux qui ont prévalu au moment où on a créé l'outil industriel. Donc c'est très très lourd. Et pour que ça puisse se faire correctement dans de bonnes conditions, il faut qu'on ait une autorité de sûreté nous-mêmes et notre appui technique en état de marche. Il faut aussi des exploitants qui fassent bien les choses. Et je me préoccupe au moins autant du fait que les exploitants aient les capacités de toute nature, techniques, financières, humaines en termes de nombre, pour faire les choses le moment venu, car encore une fois, les chantiers qui sont devant nous sont vraiment absolument colossaux. Dans le domaine des équipements sous pression nucléaire, l'ASN considère que les justifications et les démonstrations apportées par les fabricants sont encore régulièrement insatisfaisantes. Après les générateurs de vapeur du réacteur 3 de la centrale de Blayais il y a quelques mois, l'ASN se penche aujourd'hui sur la cuve de l'EPR de Flamanville pour voir comment elle passe les tests imposés par la réglementation ESPN. Sur la question de la cuve, même chose, extrême vigilance. C'est une anomalie de fabrication très sérieuse sur un composant crucial. Et donc on sera extrêmement exigeant en termes de démonstration de sûreté le jour où elle arrivera. Ça prendra quelques mois à l'évidence. On est sur un composant crucial qui ne doit pas rompre. Ce n'est pas simplement une démonstration que l'on veut. C'est qu'à la fin, il faut qu'on ait une conviction, voire une certitude de la sécurité de cette cuve. Donc l'exigence sera forte. Autre lieu de vigilance, le domaine médical. Sur le plan national, l'ASN considère que la radioprotection doit rester une priorité. Les actions dans ce domaine seront poursuivies avec deux enjeux principaux, la maîtrise des doses délivrées aux patients en imagerie comme en radiothérapie, mais aussi celle de l'exposition des professionnels de santé dans les blocs opératoires. Il y a un autre enjeu qui monte, c'est celui de la radiologie interventionnelle. Un certain nombre d'actes médicaux sont assistés par un système d'imagerie pour guider les gestes du praticien pour soigner les patients. Et cette imagerie médicale, elle émet aussi des rayonnements ionisants. Plus il y aura d'actes, et il y en aura de plus en plus des actes de cette nature, plus il y aura de risques dans le domaine, d'où la pression qu'on met sur ce sujet-là. Dernier point sur lequel a insisté Pierre-Franck Chevet, la sécurité des sources radioactives. Le projet de loi relatif à la transition énergétique et la croissance verte crée des obligations en matière de protection des sources des rayonnements ionisants contre les actes de malveillance. Le président de l'ASN a jugé cette évolution très positive. Enfin, à force de le dire, je pense que notre message a été entendu. Dans la future loi de transition énergétique pour la croissance verte, il est prévu que ce domaine soit pris en charge et qu'il soit pris en charge par l'ASN. Il faudra un peu de temps pour mettre en place complètement le système. On s'est déjà préparé, mais enfin, on a le résultat attendu. Afin de maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire et de radioprotection, Pierre-Franck Chevet a souligné la nécessité de refondre le système de financement du contrôle par un prélèvement sur les exploitants nucléaires sous le contrôle du Parlement, afin d'assurer durablement à l'ASN et à l'IRSN les moyens humains et financiers adaptés aux nouveaux enjeux.